Donc, bonjour mes frères et sœurs, nous sommes ce mercredi. Nous allons continuer ensemble l'étude de l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 3. Notre bon Père du ciel, dirige-nous dans ce temps de méditation sur ta parole, sur l'évangile de Jean. Cet évangile qui est là pour nous présenter le Fils unique venu du Père. Conduis-nous pour qu'on puisse bien comprendre qui il est. Amen. Nous sommes dans cette rencontre historique entre Nicodème et Jésus. On se souvient que Jésus était à Jérusalem, il a fait beaucoup de miracles et plusieurs crurent en son nom. Mais le texte prend le temps de nous dire que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il connaissait le cœur de chacun. Je crois que Nicodème est un exemple de cela. Et on a vu que au début du chapitre 3, Nicodème vient voir Jésus de nuit. Nicodème commence par dire à Jésus qu'il croit qu'il est un enseignant venu de Dieu à cause des miracles qu'il faisait. Mais Jésus va lui dire des choses qui vont étonner Nicodème. Il va dire, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'en haut. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et on voit que Nicodème ne connaît pas comment faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus lui dit, je te le dis, je sais que tu as besoin de cela. Toi, tu n'es pas conscient que tu as besoin de naître de nouveau, que tu as besoin de recevoir la vie spirituelle. On a vu aussi que Jésus va dire à Nicodème qu'il est descendu du ciel en tant que le Fils de l'homme et qu'il est encore dans le ciel. Il est dit qu'il a été donné, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, il a donné quelque chose qui était avec lui, qui était dans son monde à lui. Et il a aimé le monde, qui a donné quelque chose au monde. Donc, il a pris quelque chose en dehors du monde pour donner, afin que le monde puisse avoir la vie. On ne donne pas la vie à des gens qui sont déjà vivants spirituellement. Les gens sont morts spirituellement ou sont dans les ténèbres. Aujourd'hui, on va continuer cette conversation-là que Jésus a eue avec Nicodème. On va relire à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce verset, Jean 3,16, est tellement bien connu dans le monde évangélique ou dans le monde judéo-chrétien. Dieu a donné au monde quelque chose. C'est son Fils unique. Le mot unique ici, c'est un mot dans le grec qui se dit comme ceci, monogenes, qui veut dire seul de son espèce, seul de son genre. Nous sommes des fils d'adoption pour les croyants. Dieu nous a adoptés, mais nous sommes des fils d'adoption et non pas un fils unique. Ici, ce que l'auteur veut dire, c'est que dans l'Ancien Testament, des fois, les anges sont appelés les fils de Dieu. Donc, mais ils ne sont pas uniques. Il dit, j'ai donné au monde mon fils
unique, celui qui est seul de son genre, seul de son espèce. Dans le ciel, il y a seulement un Fils unique. Si Jésus sera un ange, comme certains mouvements disent, mais il ne serait pas unique. S'il sera un homme, comme d'autres disent, il ne serait pas unique. Il est unique parce qu'il est le seul Fils de Dieu. Il a donné ce Fils unique au monde. Au verset 17, il dit qu'il l'a envoyé dans le monde. Donc, la preuve est encore faite ici que Jésus n'est pas de ce monde. Il s'est incarné dans ce monde. Il était préexistant à son existence dans ce monde. Il était envoyé dans le monde. Et ça, ce terme « envoyé dans le monde », mon Père m'a envoyé, c'est des dizaines et des dizaines de fois que ça revient dans Jean. Jésus vient d'un autre monde. Pilate va poser la question à Jésus à la fin de l'Évangile. Jésus va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jésus vient d'un autre monde. Le monde de Dieu, le monde spirituel, le monde où ce que Dieu habite avec les anges. Il était envoyé dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde, ou pour donner la vie au monde. Il dit qu'il ne vient pas juger, parce que le monde est déjà jugé. Il dit ça au verset 18. Quiconque croit lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc, quand tu ne crois pas à Dieu, que tu ne crois pas en Jésus, tu es déjà jugé. Donc, il vient pas pour ça. Il vient non pas pour juger, mais pour sauver. Le mot sauver ici, c'est pas sauver de l'enfer. C'est sauver des ténèbres. C'est sauver de la mort spirituelle. Il vient pour accorder la vie au monde. La vie dans Jean, c'est la vie, ça veut dire d'être capable de voir Dieu, d'être capable d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ça que ça veut dire, avoir la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie? Il a dit au verset 7, afin que quiconque croit, au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est le mot croire. Croire, c'est pas savoir. Croire, c'est faire confiance. Celui qui croit en Jésus. Croire en Jésus, ça veut dire que je crois que Jésus existe. Nicodème croyait que Jésus existait. Il croyait que Jésus était un enseignant venu de Dieu. Mais dans Jean, c'est que tu crois qu'il vient de Dieu, qu'il est envoyé de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est venu dans le monde. C'est ça qu'il faut que tu crois. Il le dit à la fin de son évangile, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Le mot « croire » a un contenu. Tout le monde croit en quelque chose. Mais le croire ici, c'est le contenu qui donne la vie. Je crois que Jésus est le Fils unique venu de Dieu, envoyé dans le monde par Dieu le Père. Et vous allez voir que l'auteur et Jésus lui-même, quand il parle, font bien attention pour qu'on comprenne que Jésus est Dieu, mais qu'il n'est pas seul, qu'il y a Dieu le Père aussi. Dieu le Père et Dieu le Fils, ou le Fils unique de Dieu. Et plus loin, il va rajouter l'Esprit de Dieu. Comme il a parlé ici, naître de l'Esprit de Dieu. Donc, l'Évangile de Jean est un livre par excellence pour démontrer la Trinité, qui a un Dieu, mais qui est composé de trois êtres différents qui forment un Dieu ensemble. Le verset 19 dit, « Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. » Si vous étiez Nicodème, qui est venu de nuit voir Jésus, qui a préféré venir de nuit, ça a dû chicoter pas mal quand Jésus dit ça ici. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière
et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. La lumière ici, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas une lumière quelconque. La lumière ici, dans Jean, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. On a vu ça au chapitre 1, au commencement était la parole était le Créateur, la parole était la vie, et la vie était la lumière du monde. Jean-Baptiste est envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Jésus, c'est la lumière. Il dit, ceux qui font le mal est la lumière, n'aiment pas Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus dévoile que leurs œuvres sont mauvaises. Tu peux pas te cacher derrière tes œuvres. Jésus étant la lumière, voit dans les cœurs, voit dans les gens, voit les lumières. Et les péchés et la mort dans l'être humain. C'est pour ça que Jésus, en voyant Nicodème, il va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Je vois qui tu es. L'être humain, de par sa nature de pécheur, c'est pour ça que dans le premier chapitre, Jean a dit, la lumière est venue dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le monde des humains. Les ténèbres, ce n'est pas l'absence du soleil, c'est pas la nuit, au sens littéral. Le monde dans les ténèbres, le monde étant sans Dieu, parce que si Jésus c'est la lumière et que le monde dans les ténèbres, ça veut dire que le monde est sans Dieu, sans Jésus. Quand la lumière est venue dans le monde, les ténèbres, les gens dans le monde qui font des œuvres mauvaises, ont haï la lumière et au point qu'ils vont le faire périr, qu'ils vont le crucifier. C'est pour ça que quand on parle aux gens de Jésus, les gens rejettent Jésus, ils rejettent la lumière que Jésus apporte dans le monde. Ceux qui viennent à Jésus, qui viennent à la lumière, sont prêts à ce que leurs œuvres soient dévoilées. Ça veut pas dire que leurs œuvres sont toutes bonnes, mais ils acceptent que leurs œuvres soient dévoilées. Ils acceptent d'être vulnérables, si je peux dire ça de même, et d'accepter, reconnaître qu'ils ont besoin de naître de nouveau, qu'ils ont besoin d'avoir la vie. Quand je viens à Jésus et que je le laisse exposer mes ténèbres, et que je crois en lui, il va m'accorder la vie. Il va me faire sortir des ténèbres et m'emmener dans la lumière. C'est pour ça qu'il va dire plus loin au chapitre 8, « Celui qui croit à moi ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Se présenter devant Dieu avec nos bonnes œuvres, ou essayer de nous présenter devant Dieu avec nos bonnes œuvres, se présenter devant Dieu en laissant supposer à Dieu, en essayant de faire croire à Dieu qu'on est des bonnes personnes, qu'on n'est pas si mal que ça finalement. Ouais, on n'est pas parfait, mais on n'est pas si mal que ça. On mérite un peu le ciel ou la présence de Dieu. On est digne, on est des bonnes personnes, les êtres humains, donc Dieu devrait nous accepter. Ce n'est pas ce que Jésus dit ici à Nicodème. Il dit les gens dans ce monde sont dans les ténèbres. Leurs œuvres sont mauvaises. Ils me haïssent, ils me rejettent, ils me repoussent parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils ne veulent pas venir à la lumière afin que je leur fasse voir qu'ils sont vraiment dans les ténèbres et que je leur accorde la vie ou la lumière. Tout être humain qui est devant Dieu est ténèbres et il va passer l'éternité dans les ténèbres, à moins qu'il ne vienne à Jésus, Jésus qui est la vie, Jésus qui est la lumière. Si tu viens à lui et tu crois qu'il est le Fils unique venu de Dieu, c'est pas vraiment dangereux, ce n'est pas vraiment de croire qu'il va mourir sur une croix pour toi. Oui, il fait cela, mais il faut que tu crois, premièrement, qu'il est le Fils de Dieu, venu du ciel, envoyé de Dieu, le Messie de Dieu, qu'il est la vie, qu'il est la lumière. Si tu crois qui il est,
tu vas avoir la vie. Parce que si tu crois qui il est, tu vas croire aussi ses paroles qu'il enseigne, tu vas croire aussi qu'est-ce qu'il va dire en ce qui concerne sa mort à la croix et sa résurrection. Tu vas croire tout ce qu'il va déclarer par la suite. Mais si tu ne crois pas qui il est, qu'il est le Dieu fait chair, quand il va commencer à parler, tu vas faire comme bien des gens dans l'évangile de Jean, tu vas abandonner Jésus, tu vas le traiter de fou, de démon, de samaritain, tu vas le rejeter. Parce que Jésus va dire des choses à son égard que si tu ne crois pas qu'il est le Fils de Dieu venu du Père, tu vas dire, mais c'est un malade mental. Peu importe celui qui se lève et qui commence à dire, je suis la vie, je suis la lumière, je suis le Créateur, si tu crois en moi, tu ne mourras jamais, je suis la résurrection et la vie. Quelqu'un qui dit ça, qui n'est pas Dieu fait chair, c'est un malade mental. Il mérite d'être enfermé. Jésus dit à Nicodème ici, Nicodème, tu es venu de nuit parce que tes œuvres sont mauvaises. Tu veux pas faire tes œuvres devant Dieu. Oh, tu es prêt à accepter que je suis un enseignant, mais tu n'es pas prêt à accepter encore que je suis le Fils unique venu de Dieu qui est descendu du ciel. Et tant que tu ne voudras pas croire ça, Nicodème, tu vas rester dans les ténèbres sous le jugement de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, la présence de Dieu ne dépend pas de ta vie, ne dépend pas de savoir si tu es assez une bonne personne. Non, la présence de Dieu et le ciel pour l'éternité ne dépend pas de ta vie, mais dépend de ta foi. Est-ce que je crois que Jésus est le Fils unique venu de Dieu, qu'il s'est incarné dans le monde pour venir me montrer la vérité, pour même me montrer la vérité par rapport à Dieu, par rapport à Jésus-Christ et par rapport à moi-même. J'ai besoin, comme Nicodème, de naître de nouveau, de recevoir cette vie de la part de Dieu, de la part de Jésus. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci que Jésus est venu dans le monde en tant que lumière. Il est venu nous dire, comme il a dit à Nicodème, « Je suis descendu d'en haut. Mon Père m'a envoyé dans ce monde afin que tu puisses naître de nouveau, afin que tu puisses devenir un enfant de Dieu, afin que tu puisses avoir la vie, afin que tu ne marches plus dans les ténèbres, mais que tu marches dans la lumière. Ce que je te demande, c'est que tu crois que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Et si tu crois, je vais te donner la vie. Merci Seigneur Jésus. Amen.